Ouais. Alors, mais je vais aussi partager parce que là, pour moi, justement, après des années d'avoir vu la maison nomade dans mon jardin ailleurs, etc., j'étais tellement heureux de l'idée des pétales et puis de tout le confort que ça amène dans un espace circoncis. Et, euh, au niveau chauffage, comme tu disais, faire deux, ça demande de faire presque deux chauffages différents. Et, euh, esthétiquement, je trouve qu'il y a des trucs fabuleux à faire. On pourrait faire deux pétales, une verrière et deux pétales de l'autre côté. Il y a plein de choses à faire. Et au niveau architectural, je pense que ça peut parfois mieux passer dans les PLU que la forme ronde qui est tellement identifiée à la yourte parce que c'est rond. Donc ça casse un peu le rond et il y aurait. Moi j'espère un jour en faire une peut-être pour moi ou pour ma famille, etc. Avec vraiment l'escargot quoi. Il y a des choses extraordinaires à faire et c'est infini. Bon c'est l'architecture quoi. Après chaque maison elle va être différente. Ouais voilà j'ai dit. Moi, je peux vous dire déjà ce que je kiffe dans cette maison, et on peut l'entendre au loin avec les enfants qui jouent, c'est que ça a changé ma vie d'avoir un habitat léger avec des pièces, avec de vie distinguées de nos chambres. Parce que ça faisait 6 ans que je vivais en cabane et en yourte, à 4, d'abord dans 35 mètres carrés, ensuite dans 50 mètres carrés, et d'avoir ma chambre, que chacune de mes filles ait la leur, d'autant plus que 9 mètres carrés, c'est parfait pour l'espace dont elles ont besoin, à la fois pour dormir, leur bureau, leur petit coin chill et tout ça. En plus c'est 8. Excuse-moi de t'interrompre. C'est 8 mètres C'est carrés. 8 mètres carrés je pense. Et ça, j'avoue, avant toute chose, ça a changé notre vie de famille en fait. La dynamique de vie de famille depuis 3 semaines sur l'humeur, elle a changé. Je vois que il y a un espèce de d'émerveillement. Mani, elle s'est mise à fond au piano parce qu'elle a sa chambre. Mm. Lia, elle passe du temps dans sa chambre à travailler beaucoup plus assidûment. Et puis moi, je kiffe de dingue quoi. Genre, j'ai un bon lit, j'ai ma chambre, mon bureau. Mais rien que ça, en fait, moi, je le célèbre, quoi. D'avoir des pièces. Il n'y a aucun habitat léger à ce jour, qu'on connaisse, hein, je parle pas de trucs qui sont encore dans les garages des gens, dans leurs Ouais, croquis, qui est des compartiments comme ça. ouais, ouais. Donc, rien que ça, moi, c'est une révolution. En plus de ça, la pièce centrale, elle est très haute de plafond. Donc, en fait, il y a une respiration qui est permise par la lumière qui rentre avec toutes les vitres. Parce qu'en fait, les gens, dès qu'ils rentrent dans la maison, ce qu'ils voient direct, ils disent oh, mais la vue partout, panoramique à 360 qu'on a. En plus, nous, on a envie d'un paradis, un Zion, parce qu'on n'a pas de, de, véritablement de voisinage, de construction autour. Donc, en fait, c'est juste féerique. J'avoue que ça, c'est assez incroyable, quoi. C'est assez dingo. Et puis, moi, j'hallucine aussi. Là, ce matin, il a gelé. Je regarde le thermomètre. On est à 12, 13 degrés, tu vois, avant de lancer une petite flambée qui va te faire chauffer le truc très Ah, rapidement. il faisait combien hier soir? Hier soir, Vous aviez fait une flambée hier soir? non, on l'a pas fait de flambée. Voilà, c'est intéressant. On a- Super intéressant. Ouais, on n'a Donc, pas fait chauffer parce que la chaleur, elle est restée relativement longtemps dans les parois et tout, avec le déphasage qui est long de la laine de bois. Donc, on était très tranquille pour aller se coucher. On était genre à 20 degrés peinard. Même en ressenti, je pense qu'on était à 24 peut-être. Et ensuite, ce matin, quand je me suis levé pour les filles à 8 heures pour l'IEF, là, à l'école, elle était à 12 degrés. Et puis, on s'est fait une bonne tisane. Le soleil, comme on a l'entrée pleine est du soleil, les rayons du soleil rentraient déjà. Donc en fait, en une demi-heure, on a gagné 2 degrés. À 8h30, il faisait 14 déjà. Et voilà, c'était très bien. moi, Et c'est puis super le bien. ressenti avec la chaleur des rayons de soleil, c'était un kiff. Ouais, Ouais. pardon, tu veux dire quoi? Mais pour comparer, c'est intéressant là, parce qu'on est sur du technique. Je me suis endormi pareil avec 24, 25 dans la yourte hier soir. Non, non, sans chauffer. Bah, avec le soleil, tu chauffes pas, hein, absolument pas. Par contre, ce matin, j'avais 12 et moi, j'ai dû faire un feu. J'avais 11 d'ailleurs. J'ai dû faire un feu. Après, on n'a pas la même exposition, mais moi, le soleil arrive plus tard. Mais tu vois, ce serait intéressant de comparer. Parce que là, moi, je trouve ça cool comme données, ce que tu viens de partager. Voilà. Et surtout, je trouve que le ressenti du 12 que j'avais peut-être dans la yourte avant, il n'est pas du tout le même ressenti du 12 que j'ai là. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que, en fait, si je regardais pas le thermomètre, moi, je me serais donné 15. Tu vois. C'est grâce au comprimand. C'est grâce au comprimant. Donc voilà, moi, je dois avouer que
ma vie, pragmatiquement parlant, elle a changé de ce point de vue-là. Et aussi parce que, en fait, on a à la fois le kiff du rond dans la pièce centrale et à la fois la possibilité de faire facilement des rangements là où on galérait énormément dans la cabane et dans la yourte parce que c'est une forme arrondie pure. Donc là, on a des parois sur lesquelles nous appuyer pour nos rangements. Et ça, et tout en gardant le rond. Donc c'est vraiment hyper précieux. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai adoré en découvrant la maison habitée, c'est les chambres. Et la chambre de Mani en particulier, c'est trop chou sur 8 mètres carrés. Elle a son lit en étage. Et c'est génial, va voir. Et en fait, 8 mètres carrés, c'est top. Ça fait une très, très jolie chambre. Évidemment, quand on a deux associés, c'est le confort. Et du coup, c'est chouette parce qu'on a la possibilité de voir les deux là sur ce prototype. Et ouais, c'est. Moi, je suis, ouais, j'ai vraiment, je trouve que c'est vraiment riche comme architecture. Puis grosso modo, on pourrait changer peut-être des hauteurs, des trucs comme ça, mais pas grand-chose, quoi. Ça fonctionne comme ça, quoi, en tout cas. Tu vas repartir sur des plans dessus hein, pour l'améliorer un jour, regarder les petits trucs justement par rapport à ce qu'on se dit là ou toi ce que tu as imaginé. Ben non, parce que moi j'aimerais bien transmettre le bébé là. Tu vois, à ceux qui veulent améliorer, les plans sont en open source. Et puis Une passation à faire, c'est-à-dire que des gens pourraient te contacter et toi tu leur expliques un peu toute ta vision pour qu'ils puissent reprendre le relais. Tu vas faire une visio peut-être là-dessus, ce serait intéressant. bah, la vision, ce sera les points qu'on note là. Ouais, une visio. D'accord, oui, bah, ça c'est tout à fait possible. Mais il y a les points qu'on vient de noter là. Et puis après, les gens peuvent avoir des envies particulières pour leur habitat et c'est top aussi, tu vois. Moi dans la même en mieux, je ne l'ai pas dit, mais je me mets des pétales de serre. Voilà, je le mets là, mais je kifferais une serre avec les pétales devant. Et avec un jardin, tu vois, je me mettrais vraiment ça, une belle serre devant, au sud. Il a proposé. Il a proposé 2 pétales d'un côté, 1 ou 2 pétales de serre et un pétale de l'autre, tu vois. Ouais, ça, je trouve ça. D'ailleurs, c'était ce qu'avait dessiné un peu. Il y avait un truc dans l'esprit qu'avait dessiné Michel, là. Ouais. Très joli aussi, ce petit dessin. Ouais. Là, ouais, on touche un peu le Earthship, on touche un peu la maison bioclimatique et tout. Ah ouais, dans la même en mieux, c'est le plus canadien, frère. Ah bah, surtout qu'en plein été, vous allez. La même en mieux, c'est le plus canadien, frère. Voilà. Frère. J'ai pas dit frère, c'est pas vrai. Bah, faut que j'aille faire de l'élec après, là. Ouais, bien sûr, on Voilà. va au bout de ça, là, ça fait que 10 minutes qu'on y est. Ah ouais. Ça paraît plus. Ouais. Donc voilà, non, sinon, voilà, pour un confort de vie de famille, moi je répète, c'est le NEC plus ultra. Limite, on parlait tout à l'heure de la Rolls-Royce de l'habitat léger. C'est-à-dire qu'on est sur le luxe du luxe de l'habitat léger. Et vous parlez à un connaisseur qui roule tous les jours en Rolls. Voilà. Non, mais extraordinaire. Et si on arrive à réduire les coûts de ce qu'on avait énuméré tout à l'heure et améliorer un peu comme ça, je pense qu'on peut vraiment avoir un truc de ouf, quoi. On peut avoir un chiffre, là, total? Sur la maison, 80 mètres carrés, chiffre total. on n'a pas fait les comptes. On est facile à 45. Ouais, bah, ça veut dire que t'es à 600 € du mètre carré. Ouais. Aujourd'hui, 600 € du mètre carré, c'est de l'autoconstruction, t'es dedans. Hein. Ah ouais. C'est parfait. Hein. On est à 45 000 € pour 80 mètres carrés. Un pave de 80 mètres carrés, c'est 150 000 €. Hein. Un pavillon RE 2020, certes, aujourd'hui, je dis 150 000, c'est plutôt 180. Hein. Avec une pompe RR ou. Super, mais c'est-à-dire que là, tu es quand même sur une maison qui coûte 3 fois moins cher, un peu plus de 3 fois moins cher, qu'est RE 2020, je suis sûr. Pardon. Et il faut pas que tu oublies ça. Pour vous, ça vous paraît cher aujourd'hui d'avoir sorti 45 000 €. Mais moi, 45 000 € avec des menuises de qualité comme ça, avec une maison qui est super bien isolée comme ça, qui va avoir une petite toiture végétale qui va te permettre de gagner quelques degrés l'été, quelques degrés l'hiver, dans les deux sens. Honnêtement, aujourd'hui, tu as des yurts qui coûtent 70 000 balles. Hein. Faut pas oublier. Hein. Voilà. Ouais, 70 aussi. Ouais, 110, j'exagère pas. Léon, tu vas mettre des chaussettes, s'il te plaît. Je sais que ça intéresse. Ouais, pardon. Mais par contre, c'est important. Est-ce que dans tout ce qu'on aime dans la maison, il y a des choses que vous voulez dire, rajouter? On a dit qu'elle était super bien isolée, malgré tout, ouais, voilà. Ouais.
Ce que j'aime, c'est les protections solaires qui vont venir. Parce que autrement, vous n'allez pas aimer la surchauffe cet été. Donc, Je vous prépare un petit truc pour la protection solaire. ben, c'est les fenêtres en ouest, tu vois, celle-ci là-bas en particulier, à protéger. Et du coup, peut-être à mettre vertical devant. Quand le soir arrive, vous fermez, quoi. Parce que vous avez assez de lumière ailleurs. Vous mettez extérieur. C'est l'idéal. Un truc à glissière dehors. De toute façon, vous allez avoir chaud s'il y a une semaine à 35 tous les jours. Il fera une semaine à 35 tous les jours, la nuit qui descend péniblement à 28, tu vois, ou 25. Vous allez avoir l'extérieur et l'intérieur sera la même température. Il va falloir. Je pensais qu'on avait un bon déphasage thermique grâce à la laine de bois. C'est le meilleur des. Oui, mais ça suffit pas. Il faut de l'inertie. Vous avez zéro inertie. Il n'est pas. Vous avez zéro inertie. Voilà, c'est une maison au saturbois. Les maisons au saturbois aujourd'hui, ça a ses limites. Ça reste très peu onéreux. Tu dépenses plus d'argent en rénovant une grange de la même taille, mais tu auras l'inertie de la grange. Voilà. Le premier point de surchauffe de la maison, d'une maison bien conçue avec des toitures ventilées et des murs ventilés, le premier point à maîtriser, c'est les protections solaires. Il faut absolument pas qu'un rayon de soleil l'été rentre à travers le vitrage, parce que ça te réchauffe, etc. Donc ça, c'est le premier point à faire et voir comment ça fonctionne à ce moment-là. Le deuxième point, ce serait top de mettre de la végétalisation pour voilà. Non, mais pas ça, mais des arbres, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, pour générer l'ombre. Voilà. Ouais. Mais tout ça, ça vient, quoi. C'est pas grave, ça va fonctionner. Moi, je me réjouis d'avoir votre retour après l'été, en tout cas. Ouais, clairement. Clairement. On vous donnera des nouvelles. Ok. Eh bien, est-ce qu'on a d'autres choses qu'on souhaiterait ajouter? Ouais, c'est bon. Moi aussi, c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon. Ouais. Génial. Il Super. n'est pas. Salut Dorian. Il est. Elle est, la maison. Elle n'est pas. Elle l'est.